630 personnes ont perdu la vie en France, tuées par l'amiante depuis notre marche du 15 septembre dernier. 10 personnes mourront aujourd'hui tuées par l'amiante. Il ne s'agit pas de mort naturelle, mais de décès par empoisonnement. Ceci dans l'indifférence la plus totale, comme s'il était normal que les ouvriers meurent empoisonnés. En leur mémoire, en mémoire de toutes celles et ceux qui ont perdu la vie, lâchement empoisonnés en voulant honnêtement la gagner, je vous invite à observer quelques instants de silence. Merci. Comme à chaque marche, nous allons donc maintenant, plus précisément, Ginette va donc remettre à monsieur le sous-préfet une lettre adressée au président de la République. Donc monsieur le maire de Lefrancouc, donc, où habite donc Ginette, nous accompagnera. Mais tous, absolument. Elle avait dit, moi, quand le médecin m'a dit... C'est canadien. Donc à la marche nationale qu'on a fait à Maquette et celle qu'on a fait à Paris. Ça c'est de la faute à Marité. Non, ça c'est de la faute à Marité. Il n'y a pas amené ça.
Nous avons eu raison de nous mobiliser. Vous avez raison de vous mobiliser. Nos craintes de voir étouffer le procès... Ce crime ne peut pas rester impuni. Les portraits que portent les veuves lors des marches et des manifestations et ces fauteuils vides sont là pour nous rappeler que nous sommes tous concernés. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Les veuves de notre association de Dunkerque étaient 140 lors de la première marche de décembre 2004. Elles sont malheureusement plus de 420 aujourd'hui. Le procès doit se tenir. C'est vital. C'est une affaire de justice et de dignité. Il s'agit également de prévention, parce qu'il est impensable que dans un état de droit, les responsables d'une catastrophe qui fera 100 000 morts dans les 2 prochaines décennies n'aient pas de compte à rendre à la justice. Et parce que nous voulons que toutes les leçons de ce drame soient tirées pour en éviter d'autres, il faut que tous ceux qui utilisent ou laissent utiliser des substances nocives pour la santé sachent qu'ils ne pourront plus empoisonner impunément, qu'ils auront des comptes à rendre à la justice. Il ne faut pas que demain, nos enfants soient aussi obligés de se battre et de défiler dans la rue après avoir été empoisonnés. Non, c'est de la capacité de notre mobilisation que dépend le cours des choses. Le village de Charleville-Mézières. Demain, à Bergerac, une manifestation aura lieu devant les tribunaux. Il n'y a pas beaucoup de retours. Effectivement, il n'y a pas de retour. Mais vous avez raison de le dire, nous sommes mobilisés et déterminés. Vous les voyez, aujourd'hui, les gens sont venus d'autres régions, des manifestations sont organisées un petit peu partout en France. Eh bien, nous allons effectivement continuer. Il est pour nous inacceptable qu'il y ait une éventuelle suppression du juge d'instruction, parce que ce sera un enterrement de première classe de tous les dossiers sensibles pour le pouvoir en place, et notamment celui de l'amiante. C'est un combat politique au sens noble du terme, s'il existe encore un sens noble à ce mot. Comment pourrait-on dire non? Sans doute est-ce forcément un combat politique, puisqu'il y a une volonté politique de ne pas aboutir à ce procès pénal de l'amiante. Nous voyons bien qu'en Italie, eh bien, on y arrive à ce procès. Il s'ouvre là, je vous l'ai dit, très prochainement, et nous y serons, bien entendu. Pourquoi ce n'est pas possible en France? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de volonté politique d'aboutir. Il y a un problème économique peut-être derrière tout ça. Un problème économique? Faisons payer les empoisonneurs.